la maison hantée, mon intervention terrifiante en tant que médium. Bienvenue dans ce récit glaçant qui va vous plonger au cœur de l'horreur. En tant que médium, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans des situations étranges, mais rien ne m'avait préparé à l'expérience que j'ai vécue dans cette maison en 2009, un endroit où l'obscurité semblait imprégner chaque mur, chaque ombre. Je n'étais pas seul. J'étais aux côtés du propriétaire, un homme angoissé par des phénomènes inexplicables qui avaient transformé sa vie en un véritable cauchemar. Préparez-vous, car ce que je vais vous raconter dépasse l'entendement et pourrait bien vous donner des frissons. La première fois que j'ai posé les pieds dans cette maison, j'ai ressenti une atmosphère pesante, comme si le temps s'était figé. Les murs étaient décorés de photos anciennes, mais leur regard semblait suivre mes mouvements, me scrutant avec une intensité glaçante. Le propriétaire, un homme d'une trentaine d'années, avait les traits tirés, marqués par des nuits sans sommeil. Il m'a raconté comment des bruits étranges, des chuchotements à peine audibles et des ombres furtives avaient pris possession de son quotidien. Il m'a montré la pièce principale où il avait souvent ressenti une présence oppressante. À peine y étais-je entré que j'ai été submergé par une énergie sombre, presque palpable. Les murs semblaient vibrer d'une colère sourde, comme si l'endroit lui-même était un témoin silencieux de souffrances passées. Les nuits dans cette maison étaient particulièrement troublantes. Le propriétaire m'a expliqué que des objets disparaissaient, puis réapparaissaient dans des endroits impossibles, et qu'il avait même vu des meubles se déplacer sous ses yeux, comme s'ils étaient animés d'une volonté propre. Une nuit, il avait entendu un bruit sourd, comme si quelque chose avait chuté dans le couloir. Lorsqu'il est sorti pour enquêter, il a découvert que la porte d'entrée était ouverte, bien qu'il se souvenait l'avoir fermée à clé. Ce n'était que le début. Lors d'un de mes séjours, alors que nous étions assis dans le salon, une température glaciale a soudain envahi la pièce. Mon souffle se condensait dans l'air et je savais que quelque chose de sinistre se préparait. Des murmures indistincts résonnaient autour de nous et les lumières clignotaient frénétiquement. Un frisson parcourut mon échine, mais je savais que je devais rester concentré. En tant que médium, ma tâche était de comprendre ces manifestations et d'établir un contact avec les entités présentes. J'ai préparé un espace sacré, allumant des bougies et brûlant de la sauge pour purifier l'atmosphère. Le propriétaire, bien que sceptique au départ, a commencé à ressentir l'intensité de la situation. Ensemble, nous avons invoqué les esprits, cherchant à établir un dialogue. Soudain, un souffle glacial a traversé la pièce, éteignant une bougie. J'ai alors senti une présence forte, presque oppressante. Les voix chuchotaient et j'ai commencé à recevoir des messages. Une entité se faisait entendre, une âme tourmentée qui semblait vouloir communiquer sa douleur. J'ai commencé à poser des questions et la réponse fut immédiate. Des lettres apparurent sur le tableau que j'avais préparé, formant des mots qui résonnaient avec une voix étrange et angoissante. À mesure que la communication avançait, des détails troublants ont émergé. L'entité, qui se faisait appeler Louis, était un ancien propriétaire de la maison, décédé dans des circonstances mystérieuses. J'ai ressenti une colère sourde, une rage qui émanait de lui. Il avait été trahi, laissé pour mort, et son âme était piégée ici, ne trouvant jamais le repos. Le propriétaire a blêmi en entendant ces révélations, réalisant que son foyer était le témoin d'un drame tragique. Mais le plus terrifiant restait à venir. Alors que je commençais à conclure notre séance, une force invisible a soudainement projeté une chaise à travers la pièce. Le fracas résonna comme un coup de tonnerre, et je me suis retourné, le cœur battant, pour voir le visage de mon compagnon blême. Les murs semblaient vibrer d'une colère ancienne et l'atmosphère s'alourdissait. Comprenant que la situation devenait intenable, j'ai décidé d'affronter l'entité. En tant que médium, j'avais la responsabilité de protéger non seulement le propriétaire, mais aussi cette âme tourmentée. J'ai commencé à réciter des incantations de purification, espérant apaiser la colère de Louis. Mais alors que mes mots résonnaient dans la pièce, une voix gutturale a éclaté, résonnant avec une puissance terrifiante. « Ne me quitte pas !» hurlait l'entité, remplie de désespoir. La pièce a tremblé sous la force de ses paroles, et un vent glacial a balayé nos visages, comme si la maison elle-même était en colère contre notre intrusion. Les lumières clignotaient et des ombres dansaient sur les murs. Je savais que nous étions à la croisée des chemins. Si je ne réussissais pas à apaiser cet esprit,
il pourrait bien se retourner contre nous. En canalisant toute mon énergie, j'ai intensifié mes paroles, implorant Louis de trouver le repos et de quitter ce lieu de souffrance. Après un combat acharné, j'ai senti la résistance faiblir. Les cris se sont apaisés et la pièce a commencé à retrouver son calme. Louis, dans un dernier souffle de désespoir, a accepté de partir. Une lumière douce a envahi la pièce et j'ai su que l'âme tourmentée avait enfin trouvé la paix. Le propriétaire, toujours secoué, a commencé à pleurer, réalisant que sa maison pouvait enfin être un refuge. Cependant, même si nous avions réussi à libérer Louis, je savais que d'autres présences demeuraient dans cette maison. Retrouvez la suite de cette vidéo dans la partie 2 très prochainement sur ma chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous s'il vous plaît. Bienveillance à vous.